mardi, Outre-mer 360 est parti à la rencontre du Réunionnais Stéphane Jobert. Nous le retrouvons en pleine séance de maquillage. Alors la journée ici à BFM commence par la session maquillage. Elle a commencé un petit peu avant le maquillage puisqu'on a commencé l'écriture des textes. En fait, on est là 4 heures, 5 heures avant la prise d'antenne. On commence à écrire les premiers sujets. Et puis après, on vient au maquillage et on retourne après continuer l'écriture du journal. Ça permet de déstresser entre le rush. Ouais, ça fait une petite pause, ouais. Un petit break, une petite parenthèse. Donc là, on est à l'Altis Campus qui rassemble les médias donc, du groupe Altis. Donc il y a BFM Télé, RMC, BFM Découverte. Et donc là, vous êtes dans l'allée des studios avec les studios qui sont à droite et à gauche. Donc là, le plateau 1 avec le studio actuellement qui est utilisé. Enfin, il est vide, mais c'est le décor qui est mis en place. C'est hyper sympa parce qu'en fait, on a une vue sur l'ensemble des régies. Donc, là, c'est le plateau de BFM TV. Donc là, c'est la rédaction de BFM Paris. Mon bureau est là-bas. Et donc, c'est la rédaction où il y a le plus de Réunionnais au mètre carré. Je vais vous en emmener par une. Voilà, donc Justine Bailly est réunionnaise. On dirait pas comme ça. Il y a Emmanuel Lebon qui n'est pas là mais qui est réunionnaise. On a Simon Azeli qui est moitié réunionnais, qui n'est pas là, il est sur le terrain. Et on a en pigiste Laura Striano aussi qui est avec nous des fois. Alors il y a quelques réunionnais à BFM TV comme Antoine Forestier, Laurence Françoise qui est passée cet été. Donc voilà, donc là c'est la team 974 qui est ici. C'est même le petit drapeau qu'on agite oui, souvent. c'est vrai. Première chose qu'elle me dit ce matin quand je suis arrivé, il dit le volcan l'a pété. Donc voilà, donc là du coup, c'est là où je me pose. J'avais pas prévu de le retrouver à d'autres gens. Alors, peux-tu nous raconter comment se passe ta journée de travail ici ? Alors la journée de travail elle commence très tôt. Alors j'ai en charge la tranche du week-end principalement où on prend l'antenne à 7h du matin et je me lève très très tôt pour arriver à la rédaction vers 3h. Et la première phase c'est l'écriture des textes, un travail avec l'équipe de rédaction en chef pour déterminer les sujets qui passeront dans la matinale, déterminer une hiérarchie, déterminer un conducteur de matinale. On commence par l'écriture des textes. Et après on prend l'antenne donc le week-end à 7h pour 3 heures de direct entre 7h et 10h. Alors la difficulté de l'exercice c'est qu'en fait rien n'est figé, tout peut bouger quasiment en temps réel. On a une idée de comment on hiérarchise et on va construire la matinale, mais on peut au dernier moment en fait décider de tout changer en fonction de l'actualité. Donc là je suis pas le matin, je suis là l'après-midi sur la tranche 18h minuit qui se découpe de manière un petit peu différente. Et là il est donc 16h30, on prend l'antenne dans 1h30. On doit être là à partir de 14h où on fait un travail donc de détection des sujets et des thèmes qui sont abordés dans la tranche du soir avec les équipes qui sont présentes. Et donc là on écrit les textes pour ce soir. Alors tu as commencé par une chaîne généraliste, RFO. Quelles sont les différences que tu constates depuis que tu es ici ? RFO c'était il y a 20 ans, hein, donc il y a 20 ans, ouais, c'est ça, il y a 20 ans, un peu plus même. C'est pas comparable parce que déjà je faisais pas du tout le même exercice à RFO. Je faisais pas partie d'une rédaction, j'étais plutôt axé sur du divertissement, sur des émissions de variété, sur des jeux. Donc l'exercice est totalement différent. Néanmoins, c'est un exercice qui m'a formé à pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. La gestion du direct était en tout cas assez capitale. Donc en fait, c'est tout ce parcours que j'ai fait depuis ces années qui me permettent aujourd'hui de pouvoir travailler au sein d'une rédaction et travailler sur une tranche d'information. Alors ça fait 2 ans que tu es à BFM Paris. Ouais. Quels ont été les événements marquants depuis que tu es ici ?
On a une chaîne qui est évidemment ancrée sur de l'hyper-local, toute l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Ce qui a marqué ces derniers mois, ce sont évidemment les attentats, l'incendie de Notre-Dame, l'attaque à la préfecture de police, l'incendie de la rue de Trévise à Paris, l'explosion rue de Trévise. Donc il y a pas mal de faits divers. L'incendie rue Erlanger dans le 16e qui a fait une dizaine de morts. Voilà, donc tout ça, ce sont des événements qui marquent toute la rédaction, puisqu'on est vraiment au fond même en fait en immersion dans ces sujets qui concernent la vie aussi des Parisiens et des Franciliens. D'accord. Alors là, tu es à ton desk, à ton bureau. Alors, comment tu écris tes textes? Comment se passent les réunions de rédaction avec tes équipes? Donc on travaille sur un logiciel qui s'appelle Dalet, où on a en fait le conducteur de la tranche, on a les sujets qui sont ici, nous on écrit le texte sur cette partie-là. Je l'ai coécrit avec Fanny qui va donc co-présenter la tranche ce soir avec moi. Voilà, l'approche c'est d'écrire des lancements à deux voix, c'est le principe en tout cas des duos qui sont initiés sur antenne de BFM Paris. Après c'est une technique, une fois qu'on l'a, ça roule, voilà, on a différentes informations qui tombent là, on est connecté avec l'AFP, avec le reste de la rédaction aussi, donc on échange beaucoup par mail notamment. Je vais voir avec la police peut-être, mais je sais pas si vous me les faites ou pas. Stéphane, tiens. Demander aux Parisiens. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ça marche. Moi non plus, il ne m'a pas répondu. Hein. Donc, il y a 200 000 personnes qui ont vu cette vidéo, il va tailler une partie. Ouais. 17h30, il ne reste plus que 30 minutes avant la prise d'antenne. C'est l'heure déjà de descendre au studio. Ouais, mais... Voilà, donc là, c'est Jobert, et là c'est Marguerite Dumont avec qui je présente le week-end. Voilà, le duo du week-end. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Paris. Vous regardez Bonsoir Paris dans quelques instants. Il sera 18h, nous sommes le mardi 11 février. À la une aujourd'hui, nous parlerons de ce nombre des sans-abri dans la capitale. Il est resté stable. Le bilan de la nuit de la solidarité vient d'être publié. Résultat, un peu plus de 3550 personnes dorment à la rue selon le décompte effectué à la fin janvier. Alors, quels sont les arrondissements dans lesquels le nombre de SDF a augmenté ou baissé? On fait un état des lieux dans un instant. Ce soir, dans Bonsoir Paris, un policier suspendu témoigne après la tuerie à la préfecture de police de Paris en octobre dernier. Le signalement